Alors, on va voir aujourd'hui le cryptage ou chiffrement RSA, qui sont les initiales de ceux qui l'ont inventé, qui l'ont conçu en 1983. Alors, c'est un cryptage qui est utilisé dans les échanges informatiques et dans les échanges bancaires. Par exemple, quand on fait HTTPS, par exemple, c'est le protocole HTTP avec S est sécurisé, il y a du RSA, entre autres. Alors, c'est assez compliqué, il n'y a pas que du RSA, mais il y a du RSA entre autres. Alors le principe ici, c'est un principe qu'on appelle de clés avec des clés publiques, et c'est un chiffrement dit asymétrique. En fait, imaginez qu'il y ait deux personnes qui veulent communiquer et envoyer un message à l'autre, un message qui sera donc crypté avec ce système-là. Alors ici, vous avez donc ici la première personne qui dispose de trois clés, N1, E1 et D1. Et une autre personne également dispose de trois clés, N2, E2, D2. Ces clés-là sont publiques. Dire tout le monde connaît, dispose de ces clés. Ces clés permettent de coder. Par contre, pour décoder, il faudra avoir la troisième clé, D1 ou D2. Par exemple, si cette personne-là veut envoyer un message à celle-là, donc un message comme ça, eh bien, elle va utiliser les clés N1, E1. Donc, elle va coder à partir de N1, E1. Et donc, cette personne-là, comme elle dispose de D1, pourra décoder. Réciproquement, si cette personne veut envoyer un message à celle-ci, elle va l'envoyer en utilisant les clés N2, N2 de cette personne-là. Ainsi, cette personne-là pourra décoder le message avec D2. Alors, sur quoi repose le cryptage RSA? Elle repose sur le fait que N est constitué à partir de deux grands nombres premiers distincts. Donc N, c'est de la forme P fois Q, où P et Q sont deux grands nombres premiers distincts. Et D, pour pouvoir connaître D, il faut connaître P et Q. Donc N, c'est une des clés publiques, et D, pour le déterminer, il faudrait avoir P et Q. Or, le problème de décomposition ici d'un entier en facteurs premiers est un problème qui est compliqué. C'est ce qu'on appelle un problème NP. Alors on ne sait pas, hein, ça fait partie des problèmes du millénaire, savoir si NP égale P. Hein. P, ce sont les problèmes dits polynomiaux. Bon, ça c'est une remarque. Actuellement, par exemple, dans le système actuel, on utilise 1024 bits pour n, c'est-à-dire à peu près plus de 300 chiffres décimaux. Donc vous voyez que ce sont des grands nombres qui sont utilisés. Et avec cette taille-là, il est impossible, avec même des machines très sophistiquées, très puissantes, de casser, c'est-à-dire retrouver P et Q à partir de n, c'est de redécomposer. Donc ce système-là repose sur cette incapacité, impossibilité à la fois matérielle et cette impossibilité également, disons, mathématique, hein, de retrouver P et Q à partir de n, c'est-à-dire de décomposer un entier. Peut-être qu'un jour, on trouvera un algorithme rapide qui permettrait de décomposer un entier. Et dans ce cas-là, RSA, évidemment, ne sera plus actualisé. Il faudra trouver un autre système de cryptage. Bon, on n'en est pas là. Alors, N, c'est la première clé publique, c'est P fois Q. P et Q, nombres premiers distincts. Et je vous ai dit que c'était des grands nombres premiers. Bien. Et ensuite, comment on va construire N, E et D? Donc, on va prendre E, un nombre E, premier, avec P-1 fois Q-1. Alors, je vous rappelle, on a vu ça, hein, dire qu'ils sont premiers. Si on traduit ça avec des congruents, ça veut dire qu'il existe U, tel que EU, congru à 1, modulo P-1 fois Q-1. On peut l'écrire comme ça avec des congruences. Alors, en plus, E peut être choisi dans l'ensemble 1
P-1 fois Q-1. Donc on sait qu'on peut trouver un entier E entre 1 et P-1 fois Q-1, premier avec P-1 fois Q-1. Et le U qui va être ici, en fait, ça va être le D. Donc on sait qu'il existe un entier D également qui vérifie ça. Et le D, lui aussi, appartient à 1, etc., P-1 fois Q-1. Donc je résume. Le fait que E soit premier avec P-1 fois Q-1, c'est-à-dire que E se trouve dans cet ensemble-là, et il existe un entier D également dans cet ensemble-là qui vérifie ED congru à 1 modulo P-1 fois Q-1. Alors quel est le principe du codage? Donc ici vous avez X qui est un entier qui remplace un symbole, hein, puisque vous voulez normalement crypter par exemple du texte. Donc on va dire que X c'est un entier qui est entre 0 et n-1. Je vous rappelle que n est grand, donc ce qui donne beaucoup de possibilités comme valeur pour X. Donc le principe du codage, c'est de faire, à partir de X, on fait X puissance E. On élève à la puissance E. E, je vous rappelle que c'est une clé publique. Et on prend le reste de la division de x puissance E modulo n. Et le y, donc ça veut dire que le y également appartient à cet ensemble-là, puisque c'est le reste de cette division euclidienne par n. Ça, c'est y. Donc, quand on envoie un message, les clés sont n et e sont publiques, on peut donc coder, puisqu'il faut ici pour coder, il faut n et e. Donc, pas de problème pour coder. Maintenant, pour décoder, à partir de y, on va obtenir z. Alors, comment on obtient z? Eh bien, z, c'est y puissance d. Alors, ce n'est pas y puissance d, ça sera congru à y puissance d modulo n. Et z, c'est également un reste. Ça va être le reste de la division euclidienne de y puissance d par n. Donc z également appartient à cet ensemble 0, n-1. Donc on code ici, on décode. Alors remarquez qu'on passe à une puissance e une première fois, puis après on repasse à une puissance d. Donc en fait, z, si on fait deux fois la puissance, si on fait la puissance d de ça, ça fait x puissance e à la puissance d, donc ça fait x puissance ed. Donc z, c'est en fait x puissance ed modulo n. C'est le reste de cette division euclidienne. Bon, comme c'est un reste, décoder, ça veut dire qu'on doit retrouver x. Donc ce qu'on veut, c'est démontrer qu'en fait que z égale x. Donc ça, c'est l'objet d'un théorème, c'est z égale x. Z égale x. Donc en faisant comme ça, on retrouve bien x. Remarquez que pour décoder, hein, puisqu'on fait un passage ici de y à la puissance d, il faut connaître d. Hein, et ça, on ne le connaît pas. Donc il faut la troisième clé, qui elle n'est pas publique. Alors dire que z égale x, puisque ici z et x sont des restes, ça revient à démontrer en fait que x puissance ed est congru à x modulo n. C'est ce que l'on veut démontrer. X puissance ed congru à x modulo n. Donc je vais effacer et en voir deux cas. Alors ce qu'on va faire, on va d'abord démontrer que x puissance ed est congru à x modulo p. Puis après, on fera la même démonstration avec Q, qui en utilisera une propriété sur le nombre premier. Alors d'abord, démontrons ça, première étape. Alors pour démontrer ça, il y a deux cas. Premier cas, P divise X. Alors c'est possible que P divise X, hein, puisque X est un entier qui est compris entre 0 et P-1 fois Q-1. Alors mais si P divise X, ça veut dire que X est congru à 0 modulo P. Donc, x puissance n'importe quoi aussi.
Et dans ce cas-là, vous avez bien x puissance ED congru à x. Donc vous avez bien ça. Là, c'est la première situation. Donc dans cette situation, c'est simple. Deuxième situation, P ne divise pas x. Donc deuxième situation, P ne divise pas x. Alors, on sait une chose, si P ne divise pas x, ça veut dire que P et x sont premiers entre eux. Donc P et x sont premiers entre eux. Je vais l'écrire. Parce que P est premier. On connaît un critère, quand on a un nombre premier, pour qu'un nombre soit premier avec P. X ne doit pas être un multiple de P. Donc là, c'est ce cas-là. Et on sait donc que P est premier et que X et P sont premiers entre eux. Donc ça vous dit quelque chose? On peut utiliser le petit théorème de Fermat. Dans ce cas-là, on sait que X puissance P-1 est congru à 1 modulo P. Ça, c'est la première chose. Alors, que va-t-on faire ici? Eh bien, on a ceci. Je vous rappelle qu'on avait ceci. Alors, je vais l'écrire autrement. Ce qui est ici en noir, je vais l'écrire autrement. Donc, dire cette congruence, ça revient à donner cette égalité, c'est-à-dire qu'il y a un entier K pour lequel ED égale 1 plus K fois P-1 fois Q-1. C'est comme ça qu'on a trouvé E et D. Et je vous rappelle que E et D sont compris entre 1 et P-1 fois Q-1. Strictement plus petit que P-1 fois Q-1. Hein, ce sont des nombres qui sont donc premiers avec P-1 fois Q-1. Alors regardez, on a cette égalité. Moi, ce que je veux récupérer, c'est ça, c'est x puissance ED. Alors pour récupérer x puissance ED, sachant ça, eh bien, je vais élever déjà à laquelle puissance? Eh bien, je vais élever à la puissance Q-1, puis après, je vais élever à la puissance K. Alors K, c'est un entier qui est positif. Pourquoi c'est positif? Puisque E et D le sont. Et ça aussi, donc K est positif. Donc je peux élever tout ça à la puissance Q-1, puis à la puissance K. Donc j'obtiens que x puissance K fois P-1 fois Q-1, c'est congru à 1 modulo P. Et après, je vais remultiplier par x pour avoir ici 1 plus ça. Donc je remultiplie par x. Donc en multipliant par x ici, j'ai x fois ça, ça fait x puissance 1 plus ça, et 1 plus ça, c'est justement ED. Et là, j'ai multiplié par x. Donc c'est ce qu'il fallait démontrer. Donc conclusion, que x soit ou non un multiple de P, on a dans tous les cas en fait x puissance ED congru à x modulo P. Et ça, c'est donc pour tout x, on avait pris un entier compris entre 0 et n-1. Maintenant, puisqu'on a fait le raisonnement avec P, c'est exactement le même raisonnement avec Q. Donc on a également, pour un raisonnement tout à fait analogue, on a x puissance ED congru à x modulo Q. Alors comment on conclut? Eh bien, on va traduire ces deux congruences. Dans le premier cas, on a P qui divise x puissance ED moins x et Q aussi. Alors, comme P et Q sont des nombres premiers distincts, ils sont premiers entre eux. Donc, quand vous avez deux nombres premiers entre eux qui divisent un même nombre, dans ce cas-là, c'est le produit aussi divise ce nombre-là. Donc, on en déduit que P fois Q, le produit, divise aussi ça. Divise x puissance ED moins x. Et dire que P fois Q divise ça, ça veut dire que x puissance ED moins x est congru à 0. Donc je vais l'écrire. Donc on a x puissance ED moins x qui est donc congru à 0 modulo P fois Q. Et P fois Q c'est n. Et dire que x puissance ED moins x est congru à 0 modulo n, ça veut dire que x puissance ED est congru à x modulo n.
ce qu'il fallait donc démontrer. Donc oui, on code et on décode par ce processus. Et je rappelle, pour décoder, il faut D. Alors pour avoir D, comment on fait pour avoir D, hein, là je vais vous montrer après comment j'ai fait un petit programme qui permet de coder et décoder en RSA avec des nombres premiers qui ne sont pas très grands. Donc ça se fait assez facilement. Comment on fait pour trouver D quand on connaît N et E? Eh bien, je rappelle, on utilise le fait que ED est congru à 1, ED est congru à 1, modulo, ici, P-1 fois Q-1. Ça, c'était le point de départ. Donc ici, je prends, on avait vu également tous les inversibles, je prends un entier E qui est compris entre 1 et P-1 fois Q-1, mais alors pas P-1 fois Q-1, qui est strictement, on va dire strictement entre 0 et P-1 fois Q-1, premier donc avec P-1 fois Q-1. On sait qu'il y en a un, et je prends l'inverse de E modulo P-1 fois Q-1, dans le même ensemble. Et c'est comme ça que je construis D. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la table, on prend les nombres premiers avec P-1 fois Q-1, j'en trouve 1, disons E, puis après, dans la table de multiplication par E, je regarde là où ça me donne 1, modulo P-1 fois Q-1, dans ce cas, ça me donne D. On a déjà fait ce genre d'exercice, D, c'est l'inverse de E, modulo P-1 fois Q-1. Alors en allant sur mon site, si vous allez sur mon site, vous avez ici une boîte à outils pour l'arithmétique et vous avez ici cryptage RSA. Bon, donc ici vous donnez en fait A et B. « 17 et je vais prendre 13. Donc ce sont des nombres premiers distincts. Et voilà la liste des nombres premiers avec donc 16 fois 12, P-1 fois Q-1. Alors je rappelle les nombres premiers avec 16 fois 12. Normalement le premier c'est 1 et le dernier c'est 16 fois 12 moins 1. Alors 16 fois 12 c'est 192, 16 fois 12 192 moins 1 ça fait bien 191. Donc il y a bien 191 ici. Alors pourquoi je n'ai pas pris 1 comme premier? C'est normal, parce que si je prends comme valeur ici j'ai mis D, j'aurais dû mettre E, c'est la clé publique, mais qu'importe. Ici, si je mets 1, si je code en prenant E égale 1, eh bien x puissance E, ça fait x, donc c'est-à-dire je code x en x, il n'y a aucun intérêt. Donc ici, et en plus dans ce cas-là, les deux clés D et E valent 1. Donc ça n'a pas d'intérêt, évidemment. Là, l'intérêt, c'est de prendre quelque chose de différent de 1 et premier avec P-1 fois Q-1. Donc si je fais la liste, par exemple, je peux prendre ici, j'ai le droit de... Je vois dans la liste, j'ai par exemple 53. Ou j'ai même 55, qui est premier, avec donc 192. Et après, je peux prendre n'importe quel nombre, 90, et je peux voir, alors je rappelle que le nombre, il doit être compris entre, je l'ai pris compris entre 0 et n-1. n-1, alors c'est pas 191, n-1, c'est 17 fois 13 moins 1. Et donc je peux coder, et ça me donne ici 129. Et on donne même les clés ici, 55 et 221. Donc voilà comment on peut utiliser ici le petit programme pour avoir les clés et coder ou décoder.